Salut, c'est Nina. Le clampage tardif du cordon, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus fréquemment et qu'on lit de plus en plus souvent sur les projets de naissance. Les mamans ont envie de respecter de plus en plus la physiologie et leur bébé et donc demandent sur leur projet de naissance un clampage tardif du cordon. Alors, qu'est-ce que c'est le clampage tardif ? En fait, on se questionne sur le moment auquel il faut couper le cordon ombilical. Quand le bébé naît, il est attaché, donc quand il est dans le ventre de sa maman, il est relié au placenta par son cordon ombilical qui lui amène tout ce dont il a besoin. Et donc au moment de la naissance, le bébé naît avant le placenta, quand tout se passe bien. Et donc il est relié à son cordon, il est toujours relié donc à son placenta. Et la question c'est à quel moment on coupe le cordon ? Donc, il y a plusieurs manières de faire dans les maternités. Par exemple, dans le cas d'une naissance par césarienne, on a tendance à précipiter un peu, à couper le cordon tout de suite pour donner le bébé à sa maman. Parce que forcément, il y a le chemin. Enfin bref, c'est plus pratique en fait pour l'équipe de couper très rapidement le cordon. Le souci, c'est qu'il y a encore beaucoup du sang du bébé qui est compris dans le cordon ombilical. Quand on coupe trop tôt le cordon, on prive le bébé d'une partie du sang qui lui revient, une quantité non négligeable. Et donc, il est important d'attendre que le cordon ait fini de battre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les battements du cordon. Et puis, quand le bébé sort du ventre de sa maman et naît, il prend sa première respiration aérienne et la circulation sanguine passe en interne et ne passe plus par le cordon. Le bébé devient autonome, n'a plus besoin du cordon pour être alimenté et pour respirer, évidemment. Mais il faut attendre un petit peu avant, alors d'une part que la respiration se fasse, c'est pas instantané au moment de la naissance, il a un petit temps d'atterrissage, le bébé. Et puis, quand bien même il a pris sa première respiration, le cordon peut continuer de battre, ce qui veut dire qu'il y a encore du sang qui arrive jusqu'au bébé. Donc, on peut attendre que ce cordon est fini de battre, ce qui signifie que le bébé a récupéré tout le sang qui lui revient et n'est privé de rien. Et là, on coupe, le cordon est tout blanc et il n'y a pas de problème. On entend parfois des trucs assez hallucinants. Moi, je pensais que c'était des choses qui étaient dites au Moyen-Âge, mais qu'on avait arrêté avec ces bêtises. Mais non, il y a du personnel soignant qui continue de dire que si on ne coupe pas le cordon assez vite, le placenta va récupérer le sang, va vider le bébé de son sang. Alors c'est quand même fascinant, ce placenta qui a permis au bébé de se développer dans le ventre de sa maman et de vivre en bonne santé et de naître sans encombre, d'un coup se transforme en vampire. Si on ne coupe pas le cordon tout de suite, il va aspirer le sang du bébé. Donc ça, c'est une espèce de croyance, ça relève vraiment de la sorcellerie là pour le coup. Donc absolument pas, évidemment. Quand on observe les animaux dans la nature, ils ne se précipitent pas avec des clamps pour détacher le cordon de leur bébé quand il naît. Ils ne font pas grand-chose en fait. Alors, certains animaux le coupent, mais si on ne fait rien, il va tomber tout seul. Enfin, en fait, il ne va pas tomber tout seul. C'est ce qu'on appelle le placenta lotus. Si on ne fait absolument rien, c'est-à-dire qu'on laisse le bébé attaché au placenta, relié à son placenta par le cordon, sans intervenir du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle les placenta lotus. Donc, le bébé naît, le placenta naît quelques minutes après. En fait, on ne coupe rien. On enveloppe le placenta avec des herbes, du sel, tout un tas de choses qui permettent de le dessécher et d'éviter la putréfaction et des odeurs désobligeantes. Et puis le cordon reste attaché exactement comme le bout de cordon qui reste quand on a clampé et coupé le cordon. Il reste un bout de cordon attaché au ventre du bébé et puis on fait... Alors, on en fait souvent des caisses avec ça. Si on touche à rien, en fait, ça se dessèche tout seul très bien. Et le petit morceau de cordon qui reste tombe et donc il reste le nombril. Voilà. Et donc, quand on fait placenta lotus, on coupe rien et le cordon va se détacher de la même manière tout seul. Et d'ailleurs, en général, quand on fait placenta lotus, ça tombe plus vite. Au bout de 2 jours, c'est nickel. Pas besoin de soins, de rien du tout. Et donc, le placenta se sépare. Alors, quand on écrit dans un projet de naissance un souhait de clampage tardif, sans trop savoir ce qu'il en est en termes de timing, on peut dire que si déjà on vous laisse 2 ou 3 minutes dans l'idéal, 3 minutes dans l'idéal après la sortie du bébé, avant de couper le cordon,
On est bon, l'important c'est que le cordon ait fini de battre, que le bébé ait récupéré tout le sang qui lui revient, sans aucun danger que le placenta le vampirise, ça n'arrive pas. Et donc là on est bon. Après, le placenta lotus, c'est des choses qui sont pratiquées traditionnellement dans des pays plutôt en Asie. Ça devient un peu à la mode chez nous. Je trouve ça très joli et si j'avais dû faire un 4e maintenant, ce qui ne sera pas le cas, peut-être bien que j'aurais fait placenta lotus, mais c'est de la poésie, c'est lié à la religion. Chez nous, ça n'a pas de signification dans notre culture. Donc voilà, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais je trouve ça très joli. C'est pas pratique, hein, tu peux pas déplacer beaucoup ton bébé quand il est relié à son placenta. Néanmoins, on passe pas son temps à déplacer un bébé quand il est tout petit, il est plutôt tranquille. Mais après, pour faire du portage peau à peau avec un bébé lotus, c'est pas forcément évident. Donc voilà, ça c'est d'autres questions à se poser. En maternité, ils ont beaucoup de mal à admettre qu'on récupère, ne serait-ce qu'on récupère le placenta. Déjà ça les chagrine beaucoup. Ça, je trouve ça dommage parce que c'est pas rien, un placenta, c'est un organe qui a permis au bébé de grandir. Et avant la naissance de mon premier, ça m'intéressait pas les placentas. Une fois que le bébé est né, à la maison tranquille, j'ai voulu récupérer le placenta pour le planter au pied d'un arbre, quoi. Voilà. Donc le placenta lotus, néanmoins, c'est pas une nécessité, ça n'apporte pas grand-chose, ça n'apporte rien, même sur un plan médical au bébé. Mais par contre, laisser le cordon relié au bébé jusqu'à ce qu'il ait fini de battre, et je reçois en même temps des photos d'une naissance, jusqu'à ce qu'il ait fini de battre, ça c'est important. Donc on peut travailler là-dessus. Je vous invite à cliquer sur le lien en haut de ma page. Vous découvrirez mon travail, donc je suis la réalisatrice du documentaire Faut pas pousser et puis également créatrice d'un espace de préparation à la naissance, d'accompagnement à l'accouchement, de l'allaitement, de tout ce qui s'ensuit, une bulle où vous trouverez toutes les informations qui vous permettront de vivre votre grossesse zen, de préparer votre accouchement physiologique, si c'est votre souhait, de réfléchir à quand prendre la péridurale, de ne pas rater le démarrage de son allaitement, etc. etc. Voilà, donc je travaille à la réalisation de mon prochain documentaire consacré à l'allaitement, après Faut pas pousser, qui est consacré à la naissance. Et je suis à fond sur cette plateforme Kaizen Nina parce qu'en fait c'est ça qui me fait vibrer, c'est de vous donner toutes les cartes de la connaissance qui vous permettront d'aller au bout de votre projet d'accouchement physiologique, de réussir votre allaitement, etc. Parce que c'est tellement important dans la vie, notre rôle de parent, comment on réussit ça en étant zen. Donc vous cliquez sur le lien en haut de la page, vous allez trouver toutes les possibilités pour regarder Faut pas pousser, mon documentaire qui est à lui tout seul une préparation à l'accouchement physio, hein, qui vous permet de vous rassurer. Et puis le lien vers Kaizen Nina, et là je vous invite à cliquer sur rejoindre la bande, à vous inscrire à la newsletter pour avoir toutes les infos sur toutes les nouvelles vidéos, tous les nouveaux programmes qui vont être mis en ligne dans les prochaines semaines. Je bosse à fond là-dessus. Donc venez rejoindre Kaizen Nina, vous aurez déjà pas mal de contenu à découvrir, donc allez-y. Et puis la possibilité de caler un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre projet de naissance, qu'on affine tout ça, qu'on voit ensemble ce qui vous correspond le mieux, comment le formuler et surtout comment faire respecter vos souhaits. C'est ça qui est le plus touchy en maternité. Voilà, donc rendez-vous de l'autre côté sur Kaizen Nina et peut-être en rendez-vous en tête-à-tête pour affiner tout ce que vous avez envie de mettre en place pour mettre votre bébé au monde et l'accompagner dans ses premiers mois de vie. Salut, à très vite, c'était Nina.